Niggas in my grill tryna phase me. Bonjour tout le monde, de retour dans le jardin. Météo un peu moins clémente que la dernière fois, mais bon, on va pas se plaindre, on est qu'au mois de mars. Le but aujourd'hui, ce petit Colt Defender de chez Umarex, un Colt qui fonctionne avec des BBs, cartouches de CO2. Grande question, est-ce que les BBs passent au chronie? Est-ce que le Cal-Weld est capable de détecter les BBs? Pour ce qui est de ce petit Colt, moi je l'aime bien, ça a été un des premiers que j'ai eu. Au niveau du chargement des BBs, on a un système assez simple sur le côté. La cartouche de CO2 également au même endroit, mais de l'autre côté, dans la crosse. Et ensuite, on reverrouille la crosse. Pour ce qui est du poids des BBs, je me suis servi donc de ma petite balance. J'obtiens en grammes 0,34 grammes. Alors ça varie, 0,34, 0,35, 0,36, suivant les billes que je pèse. On va prendre une moyenne de 0,34, ce qui nous donne 5,2 grains. Pour l'utilisation de l'application Cal-Weld sur iPad, j'ai besoin du poids en grains. La température extérieure, je vous l'affiche en haut. Il est assez tôt encore. Et j'utilise, au niveau des cartouches CO2, des cartouches Umarex. Neuves, bien évidemment. Vous avez tous les paramètres. Au niveau luminosité, c'est nuageux, mais j'espère que le Cal-Weld va bien vouloir fonctionner normalement, puisqu'une fois de plus, je l'utilise sans lumière artificielle. On va pouvoir commencer le test tout de suite. Je me mets en route et on va avoir la réponse à la question. Le Cal-Weld réussit-il à détecter les BBs à chaque tir? A tout de suite. Juste un break. Je suis dégoûté. La capture d'écran, l'enregistrement d'écran que j'ai effectué au fur et à mesure des 3 séries de tirs de 6 coups. La capture d'écran n'a pas fonctionné. La vidéo n'a pas fonctionné. Donc vous ne verrez pas en direct, en impression, les tirs effectués. J'ai réussi heureusement à sauvegarder les résultats globaux que je vous afficherai. Donc régulièrement, j'essaierai de vous mettre les séances de tir par le biais juste d'une petite photo. Je suis désolé les gars, j'ai pas le temps de tout recommencer. L'iPad m'a joué des tours, ou du moins j'ai moi déconné. J'en suis fort désolé. On fera mieux la prochaine fois. Tchuss. Putain de saloperie d'iPad. Yes. Ça c'était en backstage. Le poids des billes est donc renseigné sur l'application Cal-Weld en grains, donc 5,2 grains. Je lance l'application par le biais du bouton Start. Jusqu'ici, rien de compliqué. Le petit Defender est chargé en CO2, en BBs. On est parti. De suite, je retire la sécurité. Et on y va pour les tirs. Premier tir verrouillé. Sur l'application, il est pris. De mémoire, il y a 18 billes. 132. 103. 129. Un duo. 129 à nouveau. Tous les tirs sont bien enregistrés. Ça me fait 3 tirs à 129. Je vais faire une petite pause, laisser le temps au CO2 de remonter en température et on va reprendre après.
J'ai donc laissé passer environ 4-5 minutes. J'en ai profité pour aller chercher mes lunettes. Honte à moi sur les 6 premiers tirs, j'avais oublié complètement mes lunettes. Or avec les BBs, méfiez-vous. Ça a tendance à revenir et à être assez dangereux. Donc 6 tirs effectués pour le moment, une moyenne donc à 129, on va dire 130 mètres secondes. Déjà, première analyse sur ces 6 premiers tirs. Le Caldwell a détecté les 6 tirs, pas de message d'erreur. Et on est dans une valeur de 2,8 joules, ce qui de mémoire est la valeur annoncée par le constructeur sur ce petit pistolet. On va continuer avec 6 tirs supplémentaires. Je retire la sécurité et c'est reparti. Je vais essayer de bien m'aligner sur le Caldwell. Tir verrouillé à 102. Mais celle-là, par exemple, est partie au-dessus de la cible. Alors, je tire dans une direction où il n'y a rien. J'ai environ 100 mètres, voire 150 mètres d'espace totalement libre en face de moi. Un duo de 129. Un nouveau 129, ça a l'air assez stable. J'en suis au 10e tir, je vais donc en refaire 2. 101, là on chute d'un coup. 128, sécurité. J'ai donc effectué 12 tirs. À nouveau une petite pause. On laisse le CO2 se calmer, remonter en température. Et on finit les 6 derniers tirs, puisque de mémoire, comme je vous le disais, il y a 18 BBs à l'intérieur. Très franchement, je ne les ai pas comptés en les mettant. Bon, on va pouvoir vérifier ensemble. A tout de suite. Alors, pour être très honnête avec vous, j'ai rajouté des BBs. Je vous donnerai la contenance réelle. Il me semblait que c'était 18, mais quand j'ai ouvert le chargeur, je n'en voyais plus que 2 au bout de 12 tirs. Ce qui voudrait dire 14 billes en tout à l'intérieur. Peut-être y en avait-il dans le canon, je ne sais pas. J'ai rajouté mes BBs pour pouvoir faire 6 tirs supplémentaires, comme ça j'aurai 3 séries de 6. Et je vous indiquerai, après vérification, la contenance réelle de cette arme. On retire la sécute, on est reparti pour 6 tirs supplémentaires, les 6 derniers. Après cette petite pause, on reprend. Un 130. Vous voyez là par exemple j'ai du ricochet. 128. 3. 128 un duo. 127. 126. Là les billes volent de partout, elles sortent de la cible. Et 126, si mes comptes sont bons, je dois être à 18 tirs comme prévu. Sécurité. Je coupe tout et on se fait un petit bilan sur les résultats obtenus. A tout de suite pour ces résultats en joules. Alors, petit bilan de ce test. Première chose, le Caldwell a mesuré tous les tirs. 18 tirs effectués, aucune erreur. Bonne nouvelle pour les BBs. Et bonne nouvelle pour l'utilisation du Caldwell par temps nuageux comme ça. Parce que je découvre en extérieur, il n'y a pas longtemps que je peux sortir faire mes tests. Donc voilà, les BBs passent, la luminosité bretonne suffit pour que le Caldwell fonctionne. 18 tirs, aucune erreur. Maintenant au niveau des résultats de ce petit Colt Defender Umarex, livré dans sa petite boîte Umarex, on obtient quoi? On obtient une moyenne sur 18 tirs,
on obtient une moyenne de 2,61 joules. On a le tir au plus fort, le maximum, on tourne à 2,93 joules. Et le minima, on est à 1,71 joules. Mais donc, on est sur une moyenne de 2,61. Ce qui veut dire que, après vérification sur le net, moi j'ai trouvé plusieurs infos où ce Colt Defender est donné pour une puissance de 2,6 joules. Par les vendeurs. Donc là, dans le cadre de ce test, je suis en accord parfait avec les données vendeurs. Voilà pour ce petit test du Defender. C'était la première fois que j'utilisais des BBs avec le Caldwell. Aucun souci dans ce test en ce qui me concerne. Alors vous pouvez voir la cible, hein. Forcément j'ai pas fait de la précision, là le but c'était de passer au bon niveau dans le Caldwell et la cible se trouvait un peu basse. Mais je me souviens m'en être servi sur cible en essayant de faire du tir assez précis. Il groupe pas mal. C'est un bon petit pistolet, je dirais, d'intérieur. Garage ou ce genre de choses. Il y a moyen de s'amuser à 5-6 mètres, de bien s'amuser avec ce petit pistolet qui, je le répète, a comme avantage d'être vraiment lourd. Il fait pas gadget. Il est lourd, on l'a bien en main. C'est un bon petit... Je l'aime bien, moi, ce petit pistolet. Voilà, ça, c'était mon opinion personnelle. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée. On se retrouve très bientôt. Merci pour vos commentaires, toujours. Et de la même manière que précédemment, je vous invite à me laisser des suggestions s'il y a des tests que vous souhaiteriez que j'effectue. Ce sera avec plaisir. À très bientôt. N'oubliez pas que la Bretagne a l'œil sur vous et que, néanmoins, elle vous salue. Portez-vous bien. Bon courage. À la prochaine, les gars. Tchuss.